Salut à toi, bienvenue dans le labo du neurodesigner. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que tu viens d'installer SolidWorks ou que tu veux comprendre comment il fonctionne. Si tu ne me connais pas, je suis Nim Panel, élève ingénieur en conception mécanique et designer graphique professionnel, plus connu sous le nom de neurodesigner. Dans la précédente vidéo, nous avons appris comment installer SolidWorks 2023 ou 2024 sur Windows. Je tiens à préciser qu'ici, nous sommes sur une version 2024. Aujourd'hui, je vais te guider pas à pas à travers l'interface du logiciel et te montrer les outils de base pour bien démarrer avec tes premiers projets de modélisation. Alors, reste scotché jusqu'à la fin pour te familiariser avec l'interface SolidWorks et découvrir les outils de base. Dans un premier temps, découvrons ensemble l'interface générale. Quand tu ouvres SolidWorks, tu arrives ici, sur la page d'accueil. Bon, mon application, elle est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, à chaque fois je vous donnerai les correspondances en français. Alors, là, tu peux créer une nouvelle pièce, un assemblage ici, et puis une mise en plan là. Ici, nous avons des options avancées. Par la suite, je vais vous montrer à quoi toutes ces options servent. Là, nous avons les plus récents documents. Mais chez vous, puisque vous l'ouvrez pour la première fois, cet endroit-ci sera vide. Ici également, vous avez tous les documents sur lesquels vous avez eu à travailler sur SolidWorks. Là, vous avez les tutoriels que SolidWorks vous propose pour pouvoir débuter et améliorer vos compétences dans la conception mécanique. Ici, vous avez les alertes, les notifications que SolidWorks vous envoie de temps à autre. D'accord. Ainsi, nous allons ouvrir une nouvelle pièce pour commencer à découvrir l'interface graphique. Ainsi se présente l'interface de notre application SolidWorks. Plus en haut, tu découvres la barre d'outils rapide avec les options comme fichier, édition, affichage et tout le reste. Plus à côté, les fonctionnalités principales comme créer un nouveau document, ouvrir un document, enregistrer sous, annuler, rétablir. Et juste là, nous avons les paramètres. Juste en dessous se trouve le ruban de commande avec les onglets comme fonction, esquisse ou croquis, surface et tout le reste. Par la suite, nous allons étudier comment est-ce que tous ces onglets-là fonctionnent avec leurs différentes fonctions. Juste à gauche, nous trouvons le gestionnaire de design. Ici s'affiche l'historique de toutes les opérations faites sur les pièces. Là, nous avons le plan de face, puis le plan de dessus et le plan de droite. Là également, nous avons l'origine, le centre de notre repère. Et également, nous avons les options comme les propriétés de management. Nous avons également les configurations et plusieurs autres options qui seront découvertes par la suite. Juste au centre, nous avons la zone graphique. C'est là que la magie opère. Tu designes et extrudes, puis modélise toutes tes pièces. C'est là, sur cet espace blanc, que tout ton travail s'opère. Juste en dessous du ruban de commande principal, tu trouves une barre discrète mais très puissante pour les différents travaux que tu effectueras sur ton espace de travail. Là se trouvent donc les fonctionnalités primordiales comme le zoom sur la sélection, le zoom sur une partie précise de la pièce sur laquelle tu travailles, la vue de coupe. Là, tu pourras sectionner ta pièce en plusieurs parties ou bien même sous un angle précis pour pouvoir l'observer et pouvoir réaliser des parties cachées de ta pièce. Là, nous avons la vue orientée. Là, tu peux visualiser ton objet sur plusieurs angles. Ici, tu pourras masquer plusieurs éléments de ta pièce, en l'occurrence les dimensions, les plans et plusieurs autres détails. Là se trouve l'apparence. Ici, tu pourras changer l'apparence de tes pièces ou bien leur donner du matériel précis. Ici se trouve la scène que tu veux appliquer à ton objet pour lui donner un aspect plus professionnel et un rendu plus juste. Ici se trouvent les paramètres de la vue. Plus à droite, tu trouves des options supplémentaires très utiles pour booster ton travail. Donc, ces options-là sont l'expérience 3D sur la place publique. Cette option-ci. Plus en bas, tu trouves les ressources de SolidWorks. Plus en bas encore, tu trouves la librairie
de plusieurs pièces déjà pré-designées. Tu y trouveras des pièces comme des vis de toutes tailles différentes, des écrous également à plusieurs tailles et plusieurs autres pièces également que tu pourras utiliser pour te faciliter le travail, te réduire le temps de travail. Tu trouveras également l'explorateur de fichiers pour pouvoir importer des fichiers venant de ta machine pour insérer dans ton travail. Ici se trouvent les palettes de vue. Cette option n'est pas accessible parce que nous n'avons pas encore de pièces ouvertes. Ici se trouvent les apparences et scènes. Tu pourras appliquer donc les matériaux différents à la pièce sur laquelle tu es en train de travailler. Tu trouveras des plastiques, des métaux et j'en passe. Plusieurs pièces, également des scènes. Tu pourras adapter chaque matériel que tu as designé à une scène précise selon tes besoins. Ici se trouvent donc les propriétés personnalisées. Là, plus en bas de notre interface de travail, nous avons la barre inférieure sur laquelle se trouve le modèle. C'est la zone de travail principale. Plus à côté, nous avons l'affichage 3D. C'est une vue simplifiée de ton objet. C'est ici que s'affiche la vue simplifiée de ton objet que tu as designé. Et puis ici, nous avons l'étude du mouvement. C'est ici que tu peux plus tard faire des animations mécaniques sur les pièces que tu as travaillées. Donc nous verrons toutes ces options-ci par la suite, leur utilité et leur utilisation dans notre conception. Dans cette seconde partie, découvrons ensemble les outils de base de SolidWorks. Ici, nous allons passer à l'action avec une première modélisation rapide. Alors, tu cliques sur Esquisse, puis là, tu trouveras toutes les options nécessaires qui te permettront d'effectuer toutes tes esquisses. Avant d'effectuer toute esquisse, ce doit d'être choisi un plan de travail. Nous allons choisir le plan de face. Tu cliques là sur le plan de face, puis tu le définis. Dans ces options-là, nous avons des lignes. Nous avons plusieurs types de lignes. Nous avons la ligne simple. Voici comment est-ce qu'elle se présente. Là, oui. Après avoir dessiné ainsi, vous appuyez sur Échappe pour pouvoir lâcher à chaque fois. Nous avons là la ligne en interrompu, qui est connue à chaque fois comme une ligne de construction. Là, Échappe. Et puis, nous avons une ligne par son centre. Vous voyez, elle se déploie des deux côtés. Nous avons une ligne par son centre. Alors, Échappe. Alors, je ne vais pas continuer avec cette esquisse-là. Je vais donc l'annuler. Alors, nous avons ainsi les cercles. Choisis encore le plan de face. Nous avons les cercles. Voici ainsi comment est-ce qu'un cercle se présente. Là, notre cercle est défini. Puis nous avons cet autre type de cercle. J'annule cette esquisse là. Et puis j'en crée une nouvelle. Plan de face. Nous avons les cercles que nous pouvons dessiner à 3 points. Ce type de cercle généralement est utilisé lorsque nous avons 3 points sur lesquels nous voulons faire passer notre cercle. Donc par la suite, nous allons voir l'importance de ce type de cercle là. Ici, nous avons les courbes. Ces courbes nous permettront d'effectuer des outils pyramidaux ou bien des outils qui ont des formes assez complexes. Voilà, c'est ça à quoi servent ces courbes ici. Là, ok. Ici, nous avons plusieurs types de rectangles. Nous avons le rectangle par son angle, un rectangle par son centre, un rectangle à 3 points distincts, et puis un parallélogramme. Donc, ici, nous avons les arcs. Nous avons l'arc par son centre, l'arc tangent, l'arc par 3 points. Ici, nous avons les ellipses. Nous avons les ellipses normaux, les ellipses partielles. Là, nous avons les paraboles. C'est ça. D'accord. Ici également, c'est une parabole, mais qui peut être définie en utilisant 3 points différents. Ok. Là, nous avons les textes.
Là doit être définie la courbe sur laquelle nous voulons écrire notre texte, puisque nous n'avons pas encore de courbe. Par la suite, nous aurons à découvrir toutes ces options ici. Ici, nous avons des rainures. Les rainures à 2 points. Et par la suite, nous avons les cercles des deux côtés qui se déploient. Il y a plusieurs types de rainures que nous verrons par la suite. Ici, nous avons les polygones. C'est ça. Là, nous avons les filets qui sont appliqués, par exemple, sur un rectangle. Ils peuvent être appliqués ainsi. Là, là et là. Et puis, nous pouvons définir nous pouvons définir le rayon du filet. Nous pouvons donner un rayon de 30 mm. Ainsi, il s'est appliqué juste là. Ainsi. D'accord. Nous allons donc effectuer notre tout premier esquisse. Nous allons choisir le plan de face. Nous allons le définir. Puis, tu vas choisir un rectangle par son centre. Tu vas cliquer juste sur l'origine de notre espace de travail. Et puis, définir notre rectangle. Quand il est ainsi, il n'est pas encore dimensionné. Donc, nous allons le dimensionner de telle sorte de pouvoir avoir nos dimensions voulues. Nous allons donner une hauteur de 100 mm et une longueur de 300 mm. Ainsi, notre rectangle est défini. Pour lui donner donc un volume, nous allons aller dans Fonction et aller sur Extruder. Vous voyez, notre pièce a pris du volume. Juste que nous n'avons pas encore défini. Maintenant, nous allons donner une dimension à l'épaisseur de notre pièce. Donnons donc une dimension de 100 mm. Vous voyez, notre pièce a pris du volume. Nous venons là pour valider. Et puis, voilà notre pièce. Elle a pris du volume. Rien qu'avec ça, tu peux déjà créer une pièce de base fonctionnelle. Après avoir donc réalisé cette première pièce, tu veux aller plus vite, gagner en confort de travail. Alors, pense à personnaliser ton espace de travail. Pourquoi? Pour supprimer les outils que tu n'utilisais jamais, pour garder à portée de main ceux que tu utilises régulièrement, pour alléger ton espace visuel et optimiser ton flux de travail comme un pro. Comment donc personnaliser cet espace de travail-là? Sur la barre d'outils juste là-haut, l'option paramètres, nous avons là personnaliser. Chez moi, c'est customize. Tu cliques dessus, puis là, tu peux donc ensuite ajouter, supprimer ou déplacer les icônes, attribuer des raccourcis clavier et même sauvegarder ton espace préféré. Là, tu as donc ces options-là. Tu peux activer là, désactiver, puis toutes ces options-là sont à ta guise. Ici, tu pourras porter, déposer, puis supprimer si tu veux. Ici, tu pourras effectuer des raccourcis clavier, comme je l'ai dit. Ici, tu pourras, à l'aide de ta souris, avoir ces raccourcis clavier-ci. Donc, tout est à ta guise pour le moment. Je te propose donc quelques astuces pour te sentir plus à l'aise dès tes premières minutes dans cet espace de travail. Utilise la molette pour zoomer et dézoomer à chaque fois les pièces pour pouvoir avoir une vue assez précise sur l'endroit où tu effectues une modification ou bien une fonctionnalité précise. Tu pourras faire un clic sur la molette pour pouvoir tourner ta pièce et l'observer en vue complète. Tu pourras utiliser CTRL-S, CTRL-X pour la sauvegarde de tes objets. Et surtout pas de panique, SolidWorks garde ton historique. Tu peux annuler à tout moment en utilisant cette option juste là-haut. Tu pourras annuler comme ce qui vient de se passer. Et tu pourras même revenir parce que SolidWorks est un espace de travail intelligent. Donc, nous voilà donc presque au terme de cette vidéo. Voilà, maintenant tu sais te repérer dans SolidWorks, utiliser les outils de base et même créer ta première pièce 3D. Waouh, bravo! Dans la prochaine vidéo, on passera à l'étape supérieure où tu apprendras à modéliser de façon complète ta première pièce mécanique comme un vrai designer industriel. Pense à t'abonner, à liker si tu as appris quelque chose. Active également la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et surtout, partage avec d'autres passionnés. Moi, c'est Neurodesigner et on se retrouve à très bientôt pour donner vie à tes idées en 3D. Ciao!